Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Artemis Fowl réalisé par Kenneth Branagh. C'est l'histoire de Artemis Fowl, âgé de ses 12 ans, soi-disant super intelligent. Un petit richou qui va devoir essayer de sauver son papa en partant à l'aventure pour battre le peuple des fées. Et il y aura plein de monstres, de trucs fantastiques et blablabla. Bref. Je peux en dire plus, parce que je vous laisse découvrir ce chef-d'œuvre absolu. Donc, chose à savoir, c'est que ce film à la base devait sortir au cinéma l'année dernière, donc en 2019, suite à un agenda ultra chargé par Disney entre les 3 live action, les 3 films du MCU, oui, c'est ça, le Star Wars, la Reine des Neiges et le Toy Story. Ils se sont dit, bon, on va peut-être le mettre l'année prochaine, parce que l'année prochaine, en 2020, on n'a pas grand-chose, à part Mulan, The Eternal, Black Widow, Soul, en avant. Ils se sont dit, ouais, faut qu'on remette un Disney en plus pour sortir du pognon, parce que moi, Mickey, j'aime bien l'argent. Et donc maintenant, il est sur Disney+, soi-disant à cause du Covid-19. Honnêtement, si je vais donner mon avis, je pense que Covid-19 ou pas, il aurait fini sur Disney+. C'est le genre de film que Disney n'assume pas. Je vais vous expliquer ce que je veux dire quand Disney n'assume pas leurs films. Il y a certains films, quand tu sens qu'il y a des soucis de production ou que les films ne sont pas attendus, c'était le cas de A Raccourci dans le temps, sorti il y a 2 ans, ou Solo A Star Wars Story, il n'y a pas beaucoup de promos, très peu de bandes annonces au cinéma, on entend très peu parler. Très peu de pubs, même au parc Disneyland Paris, j'ai vu très peu de pubs sur ces 2 films, contrairement aux 2 autres films. Bref, c'est des films qui sont pas très mis en avant, donc tu sens qu'ils veulent pas trop dépenser dans le budget marketing, parce qu'ils savent déjà que ça risque de flopper. Ça a été un flop pour Un Coursier dans le temps, sorti en 2018, mais pas que box office, ça a été un monstre de la critique ciné, où le public a très mal accueilli le film, que ce soit sur plusieurs sites, où les critiques presse ont été très mauvaises, et il y avait de quoi, parce que le film était très mauvais. Et je sens qu'Artemis Fowl, c'est un peu pareil. Et je pense sincèrement que si Disney Plus aurait existé en 2018, Un Raccourci dans le temps, je pense qu'il aurait fini là-dessus aussi. Parce que je pense, pour certains films, parce que l'exploitation de salles, ça coûte cher de mettre des films à l'affiche dans le cinéma, donc c'est une dépense en plus. Alors que si personne s'intéresse à ce film, bah, ça sera encore moins rentable. Allez, maintenant je vais donner mon avis sur le film. Tout d'abord, je tiens à préciser, je vais juger le film en tant que film. Je sais que ça vient d'un bouquin que je n'ai pas lu, même si je l'avais lu, je parle en tant que film. Chaque critique que je fais quand je parle d'un film, je juge en tant que film. Que ce soit tiré d'un comics, que ce soit tiré d'une BD, que ce soit tiré d'un livre, d'une chanson, d'une attraction, d'un parc, peu importe. Je m'en fiche de ça, je parle en tant que film. Et ce film est vraiment extraordinaire et j'ai vraiment bien aimé. C'est génial et franchement, c'était bien. En fait, non. Plus sérieusement, je pense qu'on est là pour moi. Bien sûr, je parle pour moi, certains aimeront peut-être. L'un des pires films que j'ai vu cette année. J'ai vu 39 films avant le Covid-19 au cinéma et j'ai vu entre 15 et 20 films chez moi, donc en VOD. Et pourquoi j'ai installé le pire film de l'année? Bon, ceux qui me connaissent, j'ai fait une critique de Le Lion qui était à ce moment-là le pire film de l'année. La différence entre un film comme Lucky ou Le Lion, c'est qu'on savait de base que ça allait être mauvais. Il n'y avait aucun potentiel en voyant la bande-annonce. Je savais d'avance que ça allait être horrible et pas très bon du tout. Là, la différence avec Artemis Fowl, c'est qu'en voyant la bande-annonce, tu te dis, ça peut être sympa. Il y a un potentiel, parce que apparemment, d'après ce que certains disent, la BD est bien, enfin la BD ou le livre, désolé si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires. Là, il n'y a rien qui fonctionne. Et il n'y a aucun potentiel, mis à part que c'est tiré d'un bouquin apparemment extraordinaire. Mais il n'y a rien là. Il n'y a rien en termes de réal, surtout que Kenneth Branagh a fait quand même de très bons films, dont son dernier que j'ai bien apprécié en 2017, qui était Le Crime de l'Orient Express. Et tu te demandes si c'est vraiment lui la réal. Les acteurs sont pas bons. Quant à Colin Farrell quand même c'est un acteur extraordinaire. Même là il cabotine alors que tu vois à peine 10 minutes à l'écran. Le gamin qui joue Artemis Fowl il est détestable. Les gamins qui font les faits les machins sont détestables. Même la vieille, j'ai oublié le nom, détestable. La musique elle est quasiment inexistante et quand elle est là bah, elle est complètement pourrie. Les FX complètement dégueulasses. Quand t'as 125 millions de dollars, ça craint vraiment.
Parce que j'avais l'impression de regarder un film de... ou plutôt une cinématique d'un jeu de PlayStation 2. Oui, oui. Et là, mais... je me demande pourquoi je me suis infligé ça. Parce que déjà, je dois avouer que l'abondance m'attirait pas plus que ça. Et bizarrement, je ne sentais pas le projet. Parce que quand un film comme ça est repoussé pour finir sur une plateforme... Parce que certains me disent, oui, c'est à cause du Covid-19. Alors expliquez-moi, là, à tous ceux qui me disent, ouais, non, c'est à cause du Covid-19 qui finit sur Disney+. Alors expliquez-moi une chose, pourquoi tous les films qui étaient prévus par Disney ont été repoussés ou sont sortis. Ou ils vont sortir au cinéma. Pourquoi Artemis Fowl est le seul film qui devait sortir au cinéma qui ne sort pas au cinéma. Il y avait certains projets qui devaient sortir directement sur Disney+, mais pas au cinéma. C'était prévu comme ça de base, mais lui devait sortir au cinéma. Donc expliquez-moi pourquoi ce projet qui devait sortir au cinéma, alors que tous les autres projets qui sont prévus dans l'avenir, que ce soit les Marvel, etc., même si certains, on avait évoqué l'idée de les sortir sur Disney+, comme Black Widow et Mulan, mais bon, je pense que Disney... savent que ça va plutôt marcher en salle, contrairement à celui-là. On voit certains projets qui devaient sortir l'année prochaine, comme Jungle Cruise, tiré d'une attraction dans les parcs américains Disney. Lui, va sortir un an plus tard, il sortira donc en 2022. Donc un projet qui n'intéresse pas grand monde, surtout avec The Rock, même si j'aime bien The Rock. Donc déjà, pour moi, ça puait le caca. Et je ne me suis pas trompé personnellement, parce que j'ai détesté ce que j'ai vu. J'ai passé un calvaire. J'en parlais en privé sur Twitter avec Léo fait son cinéma, allez voir sa chaîne au passage. C'est suite à son tweet que j'hésitais à le voir parce que déjà il m'intéressait pas plus que ça. Et j'en ai parlé en privé, je lui disais qu'au bout de 20 minutes j'en pouvais plus. J'en ai parlé également avec l'ami Jean Melon. Bref, c'est un calvaire ce film. Je ne comprends pas qu'en 2020 on sorte des films encore comme ça qui sont prendre des enfants pour des cons. Et pour ceux qui sont fans d'une licence, d'un livre, c'est prendre des gens pour des cons. Parce que c'est paresseux, ça ne fait rien, c'est inutile. Et puis, quand je vois les acteurs, mais surtout le gamin que je vois à Artemis Fowl, qui est riche, là, voilà, il est détestable. Ce gamin, j'avais envie de prendre ses lunettes de soleil, là, lui faire avaler, parce que, franchement... ils jouent mal, les gamins dedans jouent tous mal, ils se mettent à crier à tout bout de champ qu'en faire. Attention, attrape-moi! Qui a eu l'idée de faire ça? Le scénario, il est écrit par un gamin de 12 ans, quoi. Les dialogues sont... mais les dialogues, vraiment, j'ai envie de pleurer, tellement que c'était naze, c'est mal écrit. Et puis même... on se fout de la gueule de Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises, réalisé par Christopher Nolan. En fait, non. Mais si on prend le personnage joué par Norzo Anzi, je crois, qui a une pseudo-mort endormie. Mais il revit. Bon, attention, c'est spoiler. Hein. Il y a des défauts de montage aussi. C'est lent. Il y a des faux raccords, il y a des trucs qui se passent là, puis c'est téléporté. Les personnages, on s'attache même pas, on n'a même pas le temps de s'attacher parce que ça va tellement vite. C'est qu'en fait, c'est un film qui devrait durer plus longtemps parce que le film dure 1h30, mais ça va tellement vite que tu sais rien sur les personnages, ça n'avance, t'en as rien à péter, t'as l'impression de voir des patates dans un jardin en train de jouer. Et puis c'est essayer de faire des blagues et tout, c'est essayer de faire de l'humour, c'est bon, on a déjà vu des cassons avec Ticker, c'est pas parce que tu fais ça sur une sorte de bestiole que ça va faire rire. Non, non, faut arrêter de prendre des gamins pour des débiles mentaux. J'ai l'impression qu'en fait que la magie Disney disparaît, pour moi bien entendu, parce qu'on était capable de faire des films comme ça très bons à une époque. Là, ça ne passe pas. T'essaies de faire de l'humour pas subtil, juste pour faire rire les gamins avec des bruits de paix. Pour le moment, oui, je crois qu'on entend un bruit de paix. C'est détestable. J'ai pas envie de m'acharner encore plus dessus. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce film. C'est pas bon. Ça mérite même pas d'être produit parce que c'est un film qui a coûté très cher, qui va même pas être rentable, même sur Disney+.
Les gens s'en foutent. Ils en ont rien à faire ce genre de film. Et j'en parlais avec un pote, donc Pierre, sur cette vidéo, coucou. Lui qui est plutôt Disney fan, ce projet ne lui intéressait pas du tout. Hein, et pourtant, il adore tout ce qui est Disney. À chaque projet, quasiment, il les suit. Hein. C'était le cas avec un raccourci d'antan il y a 2 ans. Et là, ça l'intéressait même pas. Il le sentait que c'était mauvais. Même lui, il le disait. Alors qu'il s'est promis à dire que Disney, c'est génial. Mais là, non, c'est pas bon. Je me demande, c'est quoi le pire? Est-ce qu'on refait des live-action insipides comme le Roi Lion qui font du copier-coller juste pour faire coucou les enfants, vous avez vu, vous avez pas vu le Roi Lion de l'époque, mais vous savez quoi? Hop, je vous le présente maintenant. D'ailleurs, quand j'ai vu le Roi Lion, j'avais l'impression d'être une petite adolescente qui avait un rendez-vous avec un joli garçon et quand finalement, en allant au parc municipal, c'était un vieux monsieur avec un crochet et une jambe de bois. Donc, voilà. Donc, pour revenir, est-ce que c'est quoi le pire? Est-ce que c'est essayer de faire des choses différentes mais que ça passe pas? Ou des trucs complètement débilos comme on a là avec un raccourci d'antan? Parce que le pire c'est ça, c'est que en plus d'être pourri et nanardesque, et en plus d'être moche, et en plus d'avoir des acteurs mauvais, c'est qu'en plus c'est pas intéressant. Donc moi je me pose la question, est-ce qu'ils vont continuer à faire des live action insipides, avoir quelques bonnes surprises comme Dumbo, bon voilà, ou faire des trucs, des projets complètement pourris comme ça? Je me pose des questions, c'est que voilà, est-ce que Disney n'arrive pas à nous revendre la magie? Pourtant il nous a fait tirer de l'attraction Pierre des Caraïbes il y a quelques années, qui étaient pour moi des très bons films, enfin surtout les 3 premiers. Donc on a fait des putains de bons films en Disney, même en live action, on a fait quand même des films sympathiques. Bon, je suis pas fan du Manoir hanté 1999 Fantôme avec Eddie Murphy tiré de l'attraction, donc chez nous c'est Phantom Manor, mais là-bas c'est Haunted Mission. Non. Non. Donc, moi, j'ai rien contre des ambitions d'essayer de faire des films tirés d'un livre, d'une attraction, autre, mais il faut que ça fonctionne. Ça a fonctionné avec Pierre des Caraïbes 1, 2, 3. Le 4, le 5, sauf le meuble du 4, mais ça reste un naufrage. Donc, Disney, j'ai l'impression qu'en dehors de Marvel, en dehors de Pixar, en dehors des suites Reine des Neiges et tout, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal et c'est dommage. Après, bon bah, on verra ce que ça va donner avec Jungle Cruise l'année prochaine, enfin dans 2 ans plutôt. Je sais plus ce qu'ils ont prévu d'autre. Bon bref, ça me fait chier, voilà. L'idée aurait pu être bonne, hein, mais je sais que c'est un Disney qui était très attendu par pas mal de fans du bouquin. Pour ceux qui sont fans de Disney, il était attendu. Mais là, je suis désolé, ce n'est pas bon du tout. Voilà, c'est la fin de cette petite critique. J'espère que ça vous a plu. Donnez votre avis sur ce film, que vous avez aimé ou non. Est-ce que le bouquin est mieux? Je pense que oui, sincèrement, même si je ne l'ai pas lu. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.